C'est un art, une activité culturelle consistant donc à combiner des sons et des silences au cours du temps. Elle permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Nous parlons donc du rap dans cette édition de notre émission Mon art, ma passion sur Direct 7. Le rap, c'est un mouvement culturel et musical qui a apparu dans les années 1970 dans les ghettos américains. Nous parlons donc de ce thème avec notre artiste invité, un jeune qui veut s'imposer sur la scène togolaise. Il s'appelle Fouetté. Madame et monsieur, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. Bonsoir Edwige. Bonsoir Essino le passionné, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais super bien, je suis en pleine forme. Tu es très belle ce soir. Hein? Merci chérie. On dirait que tu es passé par la mairie. La mairie, pourquoi? Oui, parce que peut-être que... On ne sait jamais. La mairie. Les gens se marient vite, vite maintenant. S'il te plaît, la mairie. Ouais. C'est bon? Ah, il n'y a rien. C'est bon? Ah, d'accord. Mais je ne vois pas le doigt là. Merci. Chers téléspectateurs, comment vous allez? Moi, je vais super bien. Ils Je pète vont la tous bien. forme. Ouais. Voilà, bonne arrivée dans notre émission Mon art, ma passion. On va s'amuser. Alors, partout où vous êtes, vous nous suivez, sachez que nous sommes disponibles sur le bouquet mondial Limes, également sur Direct 7. Vous allez suivre plusieurs vidéos, plusieurs émissions, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Allez juste taper Direct 7, vous allez suivre toutes nos émissions. Et n'oubliez pas aussi, nous sommes en direct sur le www.direct7.tg. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker et de de commenter, partager. d'appuyer surtout sur la touche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Prochaines émissions. Voilà. Voilà. Donc nous allons partir avec le jingle et nous allons revenir pour suivre et accueillir notre ami, un jeune, je l'appelle capitaine du rap. Parce que c'est un Le capitaine. capitaine Voilà. du rap. Vous allez voir avec ses freestyles, ok, qu'il va essayer de nous donner ici. Ce sera donc dans la deuxième partie de l'émission. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, ne bougez même pas, hein? Ne touchez pas à la commande, hein, à la télécommande, hein, parce qu'il y a des jolies choses, des bonnes choses qui vont se passer par ici. Nous sommes sur Direct 7, c'est l'émission Mon art, ma passion. On y va et on revient. De retour au studio, nous sommes, comme annoncé dans l'introduction, nous avons le capitaine, le jeune là qui se défend, qui veut s'imposer sur la scène mondiale. Je ne veux pas parler du Togo parce que déjà les limites sont déjà au niveau mondial et nous allons l'accueillir, donc nous allons le poser des questions et avec lui nous allons discuter un peu. Vers la fin de l'émission, il va nous faire des freestyles. Donc mesdames et messieurs, tenez-vous bien, il y aura des bonnes choses ici. Edwige, donc notre ami est là, bonne arrivée. Merci. Et si tu viens chez quelqu'un, la première des choses, c'est de te donner de l'eau. Ok. Donc, en attendant que l'eau arrive, nous allons te souhaiter, ok, nous allons te dire bonne arrivée en éveil. Je vais demander à Edwige de t'accueillir parce que Edwige, elle a fait le village, hein. Accueille notre invité en éveil. C'est la règle de l'émission. Vas-y. Moi-même, je suis choquée. Je suis étonnée que Mena est là. En tout cas, Fofo raison. Ah oui, non. Akmena Yaka. Donc, au fond, Au fond, il y a le long. elle est là. Elle est Au pire, on comme temps. au fond, quelqu'un. Les vieux, Au fond. il y a ce problème, il y a Bandji, il y a J'en strom la siware. il y a Bandji, il y là, nous assis, on est strom là, c'est Bandji, toi là, nous assis. Ok, au fond, quelqu'un. Mais ça me font la fan ou ok, me font Ah, Akmena ma. ok, d'accord, oui, on loue. Et Sinon, c'est bon, non? il doit Ça accueillir. va. C'est bon, merci beaucoup. Ok. Donc, tu vois, quand je dis qu'elle a déjà fait le village, tu vois que c'est vrai, non? Alors, je vois carrément la Voilà. qualité. Voilà, si c'était moi maintenant, j'allais te dire seulement raison, et puis c'est fini. Tu vois? Donc, c'est comme ça que ça se passe ici. Ok. L'eau aussi est déjà arrivée. Et donc, tu vas d'entrée te présenter à nos milliers de spectateurs qui nous suivent. Qui est Fouetté? Ok. J'aimerais passer par ce canal pour vous dire d'abord un bonsoir. De nom d'état civil, je me nomme Larry Yempab. De nom chrétien, Hervé. Ça, c'est donné de la part de ma mère. Je suis Moba à 100%. Je suis né d'un père Moba et d'une mère Moba. Donc, je suis Moba à 100%. La ouverture, bon, on peut dire c'est un nom que j'ai pris par emprunt pour ma carrière.
Et ce nom me signifie beaucoup de choses parce que c'était donné par un de mes amis dans le quartier. Le nom fut donné et le nom fut resté sur moi. Donc j'ai profité alors, en essayant de rentrer dans une carrière, utiliser ce nom qui était au préalable connu par la plupart de mes amis. Donc j'ai emprunté ce nom. Ça, c'est pas mon nom, je l'ai emprunté pour continuer ma carrière. Bon, je suis né à Lomé, un 16 juin 2005. Oh. Les enfants de 2005. Je suis encore un jeune frère. Si tu passes pas à cause de la bague, tu vois que je suis déjà vieux. Personne n'a dit que vous êtes vieux. Ok. Là, Ok, ouais. je suis né un 16 juin 2005. J'ai commencé le rap, je pense, au collège, avec des petits freestyles, avec des amis. Je n'étais même pas encore dans le professionnalisme. Donc, juste par amusement. Le grand changement fut en classe de première. J'ai dû quitter Lomé pour monter au nord, un village nommé Tchamba. Donc, c'est là que j'ai fait la rencontre d'un bro karma qui m'a carrément motivé à commencer. Il s'appelle Freezy. Son vrai nom, c'est Ikram. C'est grâce à lui que j'ai carrément commencé le rap. Je le salue d'où il est. Voilà. Merci. J'ai commencé le professionnalisme en première, si on veut le dire. Donc, on peut y faire banalement 3 ans dans la musique. Okay. Donc, je retiens que ton nom est à l'état civil, c'est Larry Yempab. Ouais. C'est-à-dire que c'est Mouba, oui, c'est 100% ça. Mouba. Nous profitons de cette occasion pour faire un clin d'œil à tous les Mouba du Togo et à tous les Mouba du monde entier. Mais attends, on va procéder comme ça. Ouais. Vous parlez Moba, non? Très bien. Allez, saluez ceux de Moba de notre part. Très bien. De notre part, hein? Voilà. Et de ta part aussi. On l'a beaucoup bien san. Na bonama mati na bufonti ya bingba te bufonti depuis si on ba kuliba y ba Lomé y ba Togo y ba to adwo y ga bufonti. Et ça veut dire quoi? C'est vrai. Attends, il a raison, non, oui, il a raison. Mais de nous expliquer. Okay, explique-nous. J'ai juste dit, je passe par ce canal pour saluer tous les Moba de la diaspora, ceux du Togo, ceux de Lomé, ceux qui sont à l'extérieur, que je les passe le bonsoir de votre part. D'accord, bon, cher frère Moba, nous tous on est Togolais. Bonsoir, si tu n'oublies pas nos ignames. Exactement. Donc, tu es Moba, mais tu rappes en français. On a eu à discuter, tu m'as dit que tu es plutôt dans le rap français. Ouais. Et je me suis dit, ça c'est une très bonne chose. On va discuter avec quelqu'un qui aime les Français, même si les gens n'aiment pas le peuple. Certaines personnes n'aiment pas le peuple français. Il y a quand même les artistes qui se penchent de ce côté. Et c'est avec joie qu'on va discuter avec toi concernant ce côté. Okay. Maintenant, tu as parlé de tes enfants, de ton enfance plutôt. Tu as dit qu'il y a un ami, Freezy, qui t'a rencontré à un moment donné et qui t'a donné le goût, l'envie de devenir un bon rappeur. Et en classe de première, tu as commencé le professionnalisme. Ouais. Tu peux nous parler un peu de cette rencontre-là, cette rencontre avec ton ami, comment ça s'est passé réellement et qu'est-ce que ça a donné en termes de produits sur le plan musical. Quels sont, en même temps tu vas profiter pour nous dire aussi quels sont déjà les sons que tu as fait en ce moment, quand tu étais petit. Ok. Je veux dire par là, ma rencontre avec Freezy, comme dit, le talent attire le talent. Donc Freezy était quelqu'un d'assez reconnu dans le village Tchamba, mais bon. Ce que son côté que j'aimais, il n'aimait pas trop la frime, donc il n'aimait pas trop se faire voir, mais la réussite venait à lui, quoi. Bon, moi, j'aime le rap. Arrivé, bon, je pratique le basket, donc arrivé là-bas, je suis allé sur le terrain de basket, on joue au basket, à la fin, on joue un instrumental. Et là, bon, sous l'émotion de l'instrumental, je me suis envolé, je suis monté sur les flots, j'ai commencé à rapper. Là, les amis me demandent, oh, bro, tu sais rapper comme cela, tu sais faire cela. J'ai dit, oh, réellement, j'aime vraiment ça. Ils me disent que là, ils connaissent quelqu'un, autant pour moi, ils connaissent quelqu'un qui aussi est dans le domaine. Lui, il est encore plus avancé que moi. Lui aussi, là, en ce moment, je pensais qu'il avait lui déjà des sons déjà disponibles. Là, j'ai dit, ok, j'aimerais le rencontrer. Ils ont parlé avec lui. Bon, moi, j'allais à l'école officielle. Lui, il était à l'école privée de Jean-Paul. Donc, par l'intermédiaire d'un ami qui avait fait l'école Jean-Paul, il s'appelle, je pense, Ogboné Gloire. Ok, par son intermédiaire, j'ai pu rencontrer Freezy.
Je suis arrivé chez lui, vu la même qui m'a reçu. Je n'aurais jamais cru que c'était quelqu'un d'assez simple. Et là, nous avons cogité de longtemps. J'ai fini par aimer son flow. Il me disait, bon, genre mon flow, que d'essayer d'une carrière assez professionnelle pour voir si ça peut donner quelque chose. Parce qu'il dit d'abord, la musique, c'est un business. Donc, c'est fait d'abord pour gagner de l'argent. On ne le fait pas juste pour le plaisir. Même si la première intuition, c'est le plaisir. En fin de compte, c'est le business. Voilà. Et là, j'ai dit, OK. Avec lui, j'ai fait d'abord un premier son. En ce moment, Tchamba, il n'y a pas de studio. Donc, il avait son mobile. Il m'a montré un logiciel. J'ai fait, premièrement, mon premier son. Que malheureusement, j'ai effacé sur mon compte YouTube. Pourquoi? Un très grand manque de professionnalisme. Ça s'appelait Dans la trappe. Mais il ne fallait pas effacer. Il ne fallait pas effacer, on allait voir tes débuts. Les premiers produits, ça s'est passé. Ça dépend des commentaires que je finirai par voir si je finis par monter les grades. Ah non, même pas. Est-ce que tu as vu le premier son de Toufan? Non. Tu as vu le premier son de qui aussi? Ils sont nombreux ces artistes qui ont commencé. Tu vois la première photo, les premières vidéos, tu vas rire fatigué. Mais ils gardent ça comme histoire, quoi. Oui, ça à raconter aux enfants. C'était le premier son que j'ai fait dans la trappe. Avec un clip tourné avec un téléphone. Wow. Dans le salon d'un ami. Avec quelques petites bévues. Un très grand manque de professionnalisme. Ensuite de ça, j'ai fait sortir aussi Amour douloureuse. L'amour. Mais ces deux sons ne sont pas disponibles. Je compte au futur arriver à les refaire, à retrouver les instrumentales et réaller au studio pour améliorer aussi les textes. Okay. Mais ces sons, je les ai effacés. Donc c'est comme cela avec Freezy, je l'ai rencontré. Et de suite arrivé à Lomé. Moi, comme Lomé plus en Jaï que là-bas, plus chaud. J'essaie d'évoluer ici à Lomé en espérant trouver quelqu'un qui puisse encore plus me pousser. Okay. D'accord. Là, c'est bien. Et donc, nous voyons que tu as un très bon parcours déjà, même si ce n'est pas grand-chose. Tu as fait un peu quand même, tu te bats. Alors, tu peux nous parler donc de ta passion. Pourquoi avoir choisi le rap et surtout le rap français? Ok. Malgré ces innombrables de musique que nous avons. D'abord, pour moi, la musique, c'est une très grande histoire. Une très grande histoire, donc. La musique, pour moi, c'est une très grande histoire. D'abord, moi, quand Frézy le dit, c'est pour le business. Mais moi, je fais la musique parce que je me sens à l'aise dans ça. Voilà. Premièrement, c'est pour cela que moi, je fais de la musique. Quand j'ai le mic sur la tête, j'écoute des morceaux, ou bien juste des instrumentales qui taponnent dans mes oreilles. C'est que j'oublie carrément tous mes soucis. C'est pour cela que j'aime carrément la musique. Donc, pourquoi avoir choisi le rap français? La première musique que j'ai écoutée et qui m'a carrément motivé, c'était les sons de Maître Gims, son album Les Pilules. Pilule bleue et pilule rouge. C'est avec ça que j'ai carrément kiffé le rap. J'entendais vraiment l'agressivité de ce gars, les paroles qui te tonnaient. C'est que même si tu ne veux pas comprendre, tu vas finir par comprendre. C'est avec ça que j'ai carrément kiffé le rap. Donc j'ai commencé en mode débutant, ça c'était déjà au collège. Donc c'est grâce à Yves même, un ami aussi. C'est lui-même qui m'a donné le nom RVRT. Yves, c'est lui qui m'a montré ses sons. Et j'ai carrément kiffé grave. Et j'ai commencé avec des freestyles, à tâtonner avec quelques petits mots pour essayer d'impressionner, pour dire, oh, le gars là aussi se débrouille. Hein. Après ça, moi, avec ma culture de la musique, comme j'aime le rap français, c'est elle que j'ai épousé premièrement. Donc, comme je l'ai aimé avec ma culture, je suis carrément... Carrément, je l'ai épousé. Donc, il n'y a plus de place pour une femme. Hein? Non. Ça, c'est deux choses différentes. Waouh. Vous m'avez bien recadré, là. Alors, pourquoi ne pas faire un peu du rap en Tchamba, en Moba, par exemple? Parce que nous sommes des Africains. C'est vrai, nous avons un penchant pour cette langue, la langue de Molière. Mais nos langues aussi sont là. Pourquoi? Tu as eu quoi penser à ça? J'en ai pensé plusieurs fois. J'en ai pensé plusieurs fois. Mais le problème, pour faire le rap Moba, il me faudra aller retourner voir les personnes plus âgées pour mieux remaîtriser mon linguistique Moba. Parce que moi, je suis né à Lomé. J'ai grandi à Lomé. Même si j'ai 2 parents Moba, j'ai des termes qui ne sont pas d'habitude utilisés à une place. Que si je le mets dans une chanson, les gens du Nord en l'écoutant pourront me critiquer, quoi. Donc c'est pour cela, j'y pense. Je compte même faire un mélange français, anglais, Moba.
mais j'essaie de maîtriser un peu plus ma langue pour ne pas arriver et tâtonner, perdre du temps. Là, c'est une très bonne chose. J'espère que tu n'es pas déraciné quand même. Tu connais ton village. Le village, Tu connais pas. je connais, mais j'y vais pas souvent. Ok, d'accord. Non, il n'est pas déraciné. Voilà, l'essentiel, c'est de connaître. C'est de connaître. Puisque, comme Senghor le disait, celui qui ignore sa culture, bien sa ville natale, c'est un déraciné. Voilà, donc comme tu l'as dit, c'est très bien. Et il faut d'abord maîtriser la langue du terroir avant de... Toi-même, tu connais chez toi. Tu connais chez moi. Chez toi, c'est où? Tu veux que je parle on ne parle pas de moi aujourd'hui. Non, chez toi, là, c'est où? Tu ne connais pas chez toi. Donnons l'honneur Tu ne connais pas chez toi. À notre artiste. Il ne faut pas l'écouter. L'honneur, c'est pour lui, mais toi, là, tu ne connais pas chez toi. Je vais te dire en même temps. Elle va te poser des questions sur les artistes. Donc, au fur et à mesure qu'on parle, il faut réfléchir à ça. Parce que lui, là, elle aime ça, quoi. Ok. Tu comprends? Alors, dis-nous, quelles sont tes actualités actuellement? Quels sont les sons que tu as déjà préparés actuellement? Tu as combien de sons à ton actif? Quelle est ton actualité? Ok. Sur mon compte YouTube, j'ai banalement 5 sons avec plus d'une centaine d'abonnés, même si ce n'est pas déjà grand. Moi, avec moi, déjà une foule qui est toujours active pour moi, même si ce sont seulement 2, car moi je suis satisfait. Voilà. Avec plus d'une centaine d'abonnés, j'ai 5 sons. Le premier fut ma terminale que j'ai fait sortir. J'ai fait sortir après avoir eu le bac pour juste repenser à mes amis. Dedans, j'ai la classe de terminale? Oui, j'ai le nom de tous mes amis dedans, juste pour me motiver, me rappeler d'eux. Okay. Suivi du son, je pense, abandonner. Là, c'est juste de la motivation. Je pense le refrain dit abandonner de ma vie, je ne peux pas reculer. J'ai déjà commencé, je ne peux plus renoncer. Viser le sommet, viser le sommet. Je pense quelque chose de ce genre pour le refrain. Suivi de massacrer, et j'ai dû forcer. Massacrer? Oui. Massacrer qui? Non, massacrer les petits rappeurs du game. Ok. Wow, c'est fort. C'est un punchline. C'est fort. Je l'ai fait avec Freezy. Ok. Pour juste le remonter. Je ne suis pas arrivé à Lomé, je ne suis pas ramolli, quoi. Okay. J'ai toujours mon flow. Okay. Pour massacrer. On est arrivé pour les massacrer. Exactement. Ça, on va écouter ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Après ça, j'ai sorti Élu de Dieu. Élu de Dieu. Justement pour remercier le bon Dieu. Pour, la chanson que j'ai plus aimée. Exactement, moi aussi. Élu de Dieu. Et j'ai fait sortir ma Grioué 1 aussi. Ma Grioué. Grioué 1. Ok. Et ça parle de quoi? Bon, on peut dire, vous savez que dernièrement, il y a eu un penchant sur la drill au Togo. Donc, la drill aussi, c'est un côté de musique que j'aime pas trop, mais que je suis obligé de faire. Parce que ça ne donne rien de sérieux. Ça ne fait que raconter des conneries. C'est fort. Donc, mais bon, c'est fort. C'est elle qui est sur la plateforme togolaise maintenant. Si je ne m'y mets pas, je peux perdre mes fans pour... Je suis obligé. Donc, dans mes grilles, oui, j'essaie de m'attacher au peu de drill avec quelques petites conneries. Par exemple, la grille 1, je pense que c'est Djoga Chuchuban, pasteur Djoga Chuchuban. Histoire d'appeler les pasteurs à honorer de leurs engagements avant d'appeler le peuple de Dieu. Ok. Donc, bon, je m'y mets dans ce lot juste pour avoir les fans, mais ça ne me sied pas trop quand même. Okay. Maintenant, j'ai ma grille 2 qui va sortir en ce mois de septembre. Ça, il a été tourné. Je sais le réalisateur Guesty qui nous a réalisé ce clip. Ouais. Guesty qu'on a reçu ici. Oui, on a reçu ici. Ouais. C'est lui qui m'a tourné le clip. Waouh. Okay. On passe le coucou à Guesty. Voilà. Guesty, salut. La grille 2 va sortir en ce mois de septembre. Je pense que c'est No Fake Gang. Je l'ai fait en collaboration avec un ami qui s'appelle Choupé Boy. Et il y a aussi la grille 3 qui est déjà disponible. IM18. Elle aussi, elle sortira, après la sortie de ma grille 2. IM18 qui veut dire interdit aux mineurs. Donc, interdit aux mineurs, c'est-à-dire qu'il y a des messages dedans que les mineurs ne doivent pas écouter. Oui, par exemple, le refrain dit quoi? Agua Belenano à l'eau boire le frais. Mon fogan ou l'été quoi? Agua Belenano interdit aux mineurs. Fiamouni de vieux bétéco. En tout cas, nous, on vient de savourer un petit morceau de la chanson. En exclusivité. Hein. Il y a une exclusivité, c'est sûr. Donc, je vois que tu as fait beaucoup de... Je vois les titres qu'on a notamment terminal, je pense à Abandonner, Massacrer, Élu de Dieu. Ce sont les thèmes là que les jeunes rappeurs reviennent souvent.
pour toucher un peu. Parce que le rap même, c'est une musique qui donne la liberté d'expression. C'est ça. Les jeunes, ils ont des choses, le ras-le-bol, ils ont des choses à dire. Ils passent par cette musique pour pouvoir s'en sortir. Mais ce qui a retenu mon attention, tu as parlé de drill. Ouais. Aujourd'hui, si on voit dans notre pays, il y a plusieurs de ces artistes, ces jeunes-là qui s'adonnent à ça. La drill, comme Connie Gangsta et les autres. Et penses-tu que la drill, c'est vrai, on peut raconter n'importe quoi, mais penses-tu que vraiment on peut se laisser aller avec la drill et raconter n'importe quoi dans notre pays? Bon, Ou bien quel rôle penses-tu que la drill devait normalement jouer? C'est vrai, c'est la musique, mais pour moi, la musique, premièrement, la drill surtout. la drill, bon, je vais parler en termes généraux, avant d'arriver à la drill. D'accord. Pour moi, la musique, pour moi, elle est faite d'abord pour se faire détendre. Si tu as des soucis, tu peux écouter pour être carrément à l'aise. Deuxièmement, la musique est faite aussi pour se révolter. Quand nous avons des problèmes sociaux que nous n'arrivons pas à dire, bon, une seule personne n'arrive pas à dire, on peut passer par un musicien pour arriver à le déclarer, même s'il ne le dit pas ouvertement, il essaie de faire sortir des punchlines qui essaient de le dire. Présentement, il y a même un rappeur français qui est en train de clasher Macron, pas ouvertement, mais en écoutant le son, tu le sais. Pour moi, normalement, la musique, elle est faite pour s'amuser, pour conseiller. Mais il y a amusement d'amusement. Ce que la drill fait ne fait pas amuser les gens, mais plutôt les amène un penchant vers des idioties. Je ne sais pas comment on le dit. Idiotie, le thème est fort, s'il te plaît. S'il te plaît, le thème est trop fort. Pardonnez-moi pour le terme alors. Par exemple, je ne dis pas que ce que Connie fait est mauvais. Parce que chacun a son goût, chacun a sa manière de chanter. Et chacun fait tout ce qui arrive à le faire entrer des sous en poche. Lui aussi, c'est son talent. Mais moi, j'aurais préconisé qu'il arrive à cacher un peu ses termes. Dire ouvertement aux enfants, excusez-moi le terme, totomé. C'est quand on écoute ça, on est fier. Quand on est dans une fête, des meufs ici, des meufs là, avec des sons comme ça, ex-exhibe, nous aussi, on est là, on est dans le penchant. On est fiers. Certes, ça nous avantage, mais ça nous désavantage. Donc, bon, je peux dire que la drill normale doit jouer un rôle un peu plus vers le conseil éducatif, par exemple, comme la base de la drill aussi est forte. Moi, je préconisais la drill pour peut-être des sons de révolte, comme le rap. Ou bien raconter sa vie. Si tu as une vie hyper dure, tu racontes ça à travers la drill. Mais bon. Pourquoi ne pas conseiller les gens? Aujourd'hui, on parle du port des casques. Pourquoi ne pas passer par la drill pour parler de ça aux jeunes, l'importance de porter les casques. Alors, je vais laisser Edwige aller avec son jeu. Mais d'abord, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous sommes dans l'émission Mon Art, Ma Passion et ça se passe sur Direct 7. Où que vous soyez, quand vous écoutez Mon Art, Ma Passion, laissez tout tomber et suivez. Parce que suivez-nous. C'est une jeune chaîne de télévision en ligne qui vous aide à faire quoi? À venir en tant qu'artiste, à venir passer vous et communiquer, passer des messages ici. Donc, vous voulez participer à l'émission, c'est très facilement, c'est très simple. Contactez-nous juste. À la fin, on va vous donner le numéro que vous allez appeler pour donc être invité dans notre émission. Alors, Edwige, est à toi. Ok, je vais bien m'asseoir. J'ai même envie de me lever, hein. Mais bon, je vais bien m'asseoir et puis je vais me poser tranquillement, tranquille. Monsieur Hervé. Oui, je suis Hervé. Je vais préférer dire Monsieur Hervé. Comme mon délégué général de l'école, quoi. DG Hervé. Voilà. Alors, vous êtes à moi. Mon jeu est très simple. Il y a 3 parties. Premièrement, je vous donne le nom d'un artiste, le nom de certains artistes, et puis vous me donnez le titre de genre une chanson qu'il a déjà chantée que vous connaissez. Ok. La deuxième partie, moi-même j'ai choisi des titres pour vous. Je vous fais des propositions d'artistes et puis vous me donnez le nom de l'artiste qui a chanté la chanson. Voilà. Ok. Troisième partie, vous allez me faire le top 5 des artistes, des noms des artistes que je vais vous donner. Ok. Elle est bon? C'est clair? C'est très clair. D'accord. On y va. Première partie. Je vous donne le nom de l'artiste et vous me donnez le nom de ses morceaux. Ok. Niska. Niska, je pourrais carrément compter tout son album. Oh là là. Ok. C'est mon idole.
Waouh! Allons-y seulement. Bon, le son que j'ai plus préféré sur lui, c'est Chasse à l'homme. Chasse à l'homme. D'accord. Suspect 95. Suspect 95. Ah, bon, j'ai beaucoup de ces sons en tête, mais j'ai pas les noms. Vraiment? Ouais, j'ai carrément beaucoup de ces sons en tête. Mais bon, je peux dire c'est dans télé. Une de ces sons qui s'appelle c'est dans télé. Les way comme ça, c'est dans télé. D'accord. Youssoufa, Youssoufa, le boss même. astronaute. Ah, ça là, seulement si tu le donnais pas, moi, mais j'allais t'étonner. Moi, mais j'allais t'étonner si tu ne donnais pas ça là. La fune. Ouh, Ouh! là tu es parti dans la old school. Voilà. Genre les gens de 2009, Ouais. les way de 2009, 2013, comme ça. Ouh, la fouine. Voilà. Carrément, j'ai pas un de ces titres en tête. Waouh! J'ai de ces sons en tête, mais j'ai pas le nom des titres. Il y a une chanson qui a fait, je t'assure, Attends. des millions de vues. Attends, Un je suis en train featuring de- un peu, voilà, il y a voilà. même pas un quoi. featuring. Quand je partirai, je me suis rappelé maintenant. Voilà. Au moins ça, moi je connais au moins ça. Tu connais au moins ça, non? Ouais, Sinon, je si sais pas tu disais qu'il ne connaissait pas, j'allais dire au moins il y a une partie, une chanson là. Il avait fait featuring avec Madame Zao et tout et tout. Il pouvait donner ça, ma meilleure et tout. Ah, ben, voilà. Voilà. Là, je vous donne le Là, il fallait titre d'une m'avoir. chanson. La première partie, donc. La première partie Tu as donc gagné, est déjà passée. Oui, Tu as c'est gagné, quoi c'est s'il ça. a gagné 5 sur 5 hein? En tout cas, félicitations. Non, c'est pas ça qu'on finit déjà. Il reste Mike Flames. Vous me donnez juste de Mike Flames. My Flame. Chanson, une titre. Bruit. Ok. Là, il a gagné. Il a fait 5 sur 5. Voilà. Maintenant, je pars avec les titres et je vous propose les noms. Ok. Il y a Mona Lisa, Youssoufa ou Bouba. Youssoufa ou Bouba. Lequel d'entre les deux a chanté Attends. Mona Lisa? Mona Lisa. Bouba. Sauvagerie. Kalash criminel. Niska. Nino. Kalash. Oh, grand frère, doucement. Je pourrais même pas avoir le gars si. Il est Genre, dans son style. dans son Il mood, s'est quoi. préparé avant de venir. Tu as suivi notre Oui, émission. là. J'ai même pas suivi. Et comment tu... Ok, on verra. Tu t'es carrément préparé Avant pour de donner ma ça. conclusion, il faut aller à la fin d'abord. Je suis carrément dans le style français. Ah bon? Donc tu écoutes plus le style français, plus le rap français. Ok. Trop, même. Ok, d'accord. Château Noir. Caris ou Damso? Château Noir. Je pense que c'est Caris. Caris. Ok. Tu penses ou c'est Caris? C'est Caris. Ok. Là, d'accord. Ah, c'est mon chiffre de rapporter 3 sur 3. Ouais, exactement. Maintenant, partie que j'aime même. Voilà. Partie que j'aime même. Top 5 des artistes que tu aimes. Ok. Non, doucement, c'est moi-même qui te donne le nom des artistes. Hein. Il y a Papara officiel, Kiko, Oui. Picalouz, Oui. McFlames Oui. et Ghetto. Ok. Si je fais un classement personnel, Classement personnel. je mettrai en première place Kiko. Wow. J'aime le flow de ce gars. Suivi de Le Papara. Le boss même. Je mets Le Papara. Je peux mettre Ghetto en troisième partie. Picalouz y va Pas suivre. des banous. Il est en troisième partie, s'il te plaît. Il y a Picalouz qui va suivre. Mhm. Et la dernière personne, c'est qui ça? McFlames. Non, je mets Mike avant Picalouz. Donc, si je comprends bien, il y a Kiko en première position de tes top 5. Oui. Après, il y a Papara officiel. Oui. Après, il y a Ghetto. Ghetto. Oui. Il y a Mike Mike Flames. Flames. Et puis il y a Pika. Picalouz. D'accord. Félicitations. Il a eu combien? 10 sur 10. Oui, 10 sur 10. Moi-même qui Félicitations, voulais la... félicitations. Moi-même qui voulais... Je voulais t'avoir, je Félicitations. t'assure. Quand j'ai préparé l'émission, je voulais t'avoir, quoi. Mais on croit que c'est toi qui m'as eu. Voilà, exactement. Donc, félicitations à toi. Ça prouve que tu connais dans ton Oui, style. il Tu sais maîtrise son que domaine. Voilà, tu maîtrises ton domaine. Et là, ça se passe comme ça. Hein, si vous passez ici, il y a Edwige qui est là, qui vous attend avec ses questions. Et surtout avec son jeu. Merci Edwige. Voilà. Maintenant, nous allons donner la chance à vous, les téléspectateurs, de suivre quelques freestyles de notre artiste.
Et tu es libre, hein, ok? Tu peux faire les punchlines comme tu veux. N'aie pas peur de Ghetto B, ni de My Flame, ni de qui que ce soit. Vas-y seulement. Tu es béni. Allons-y. Ok. C'est direct cette quoi. C'est mon âme, ma passion. Ok. D'accord? Donc, tu as le temps, voilà. Les téléspectateurs t'écoutent. Montre-nous ce que tu sais faire. Ce qu'il peut faire. Voilà. Pay attention, girl singing. Woo! On vit pas longtemps dans ce vie, mais on repart avec sacrés souvenirs. Peut faire être entouré, seule personne confiance, plus hypocrite. Peut faire être entouré, seule personne confiance. Oui, une seule personne confiance. Une seule personne confiance. Ok, le mic est sur mes oreilles, je prends le micro, je suis tellement chaud. Quand je reste dans le bloc, je mets les marques, je mets mon flow. Mes fans attendent que j'arrive à escalader cette putain de montagne. Parce que un jour je m'assieds un entraînement haut. Je suis pas là pour vous regarder faire vos petites femmelettes. Je suis un mec, un gros couilla qui a des couilles très mûries. Ma daronne attend que je ramène beaucoup de liasses. Que je viens, je la remets sa Rolex parce qu'elle est prête à rentrer. Oh, quand je mets beaucoup de flow, j'ai tellement monté tout jambon. Il faut que je regarde l'avenir qui court après moi. Faut pas que je perde le temps pour regarder ces bâtards qui attendent de voir une faille pour tirer une balle dans la tête. Le train il est lancé, il faut pas que je m'arrête. J'ai tellement avancé depuis que je suis né. Faut pas que je regarde le train de vitrelle ou qui me pousse. Il faut que je que je remonte vraiment sur le flow. La daronne attend que on dit son fils est top niveau. Qu'il revienne, il soit fier, qu'il regarde son fils, il est beau. Parce que les liasses aujourd'hui, c'est ce qui te rend vraiment beau. C'est pour ça que je te dis, méfie-toi vraiment de tes ennemis. On vit pas longtemps dans une main repas avec sacrés souvenirs. Peut faire être entouré une personne confiante, plusieurs hypocrites. Le vrai dans l'impression, mais le faux dans la valeur. On vit pas longtemps dans un immense repas avec sacrés souvenirs. Peut faire être entouré une personne confiante, plusieurs hypocrites. Les nombres donnent l'impression, mais le vrai dans la valeur. J'ai longtemps que c'est l'échec, maintenant je verrai que c'est l'échec. On vit pas longtemps dans un immense repas avec sacrés souvenirs. Peut faire être entouré une personne confiante, plusieurs hypocrites. Le nombre donne l'impression, mais le vrai dans la valeur. J'ai longtemps à écouter l'échec, maintenant va encaisser beaucoup de chèques. Yeah. C'est mon art, ça se passe dans mon art, ma passion. Donc voilà, vous avez suivi, vous avez vu, vous avez senti, vous avez écouté, vous avez regardé. Doucement. Essaye-nous doucement. Le show. Essaye-nous doucement. Oui. Doucement. Parce que là, ce que je viens d'écouter là, Voilà. je t'assure, je vais commencer par aimer le rap français. Là, vraiment, tu as du don, tu as du... Non, mais le gars du souffle, attends. Non, mais attends, c'est l'une de tes chansons, comment? Non. C'est juste on vient de... C'est juste l'inspiration. Waouh. Vraiment, Félicitations. Félicitations à toi. Il mérite quoi déjà? Tu as non, je te donne 9 sur 10, hein. 9 sur 10. Toi, tu donnes combien? C'est question. C'est-à-dire, tu as tapé, quoi. En tout cas, Tu as félicitations. tapé beau, tu as tapé beau. C'est vraiment Alors, est-ce cool. que tu as un producteur ou bien un staff qui travaille avec toi voilà. Ok. Personnellement, un producteur, je l'aime pas. Je me débrouille avec mes moyens. Bon, j'en ai 3 managers présentement. 3 managers? 3 managers. Et carrément, je les remercie d'être toujours avec moi. Premièrement, la première personne qui m'a reçu comme je suis, même si je ne présente pas un grand lourd, quelqu'un d'assez fort, lui m'a pris comme je suis. Je parle de celui que j'appelle indirectement papa, Moses Biconfly, le dirigeant de la maison C, la C Production. J'en viens deuxièmement à Sempidio Abelito. Son nom même c'est Abel. Un bro qui me soutient depuis les bancs. Et communément, je le prends aussi comme mon manager. Et je termine avec Cisco Marley, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Alvin, Boy. Boy. Que j'ai rencontré par l'intermédiaire, qui a aussi accepté de me prendre sous son aile. Donc voilà, Jean, mon staff. Alors,
Donc, tu n'as pas un producteur, mais tu te débrouilles avec ton petit staff. Je suis perdue. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va lancer un appel à tous les amoureux de la musique qui nous écoutent, qui veulent soutenir les jeunes. Oui. Voilà, un jeune très sûr qu'on peut Non, soutenir. mais attendez, Passe-nous. Oui. attendez, c'est un gars déjà prêt, en fait. Ouais. Je vais le dire comme ça, c'est un gars déjà prêt. Il sait ce qu'il veut, Voilà. il sait ce qu'il fait. Il est bien dans son domaine. Donc là, genre, migba au coudo, quoi, Voilà. migba au... C'est bien les choses. Devient tous les chobés Voilà. à Odo, quoi. Mais Venez le prendre. donne-nous Vous avez le numéro. compris, non? Venez le prendre. Donne un Et puis numéro c'est sur qui bon. on peut te contacter. Je suis sûr qu'ils sont là, ils sont en Amérique, en France, et partout, Oui. ils nous écoutent. Un numéro pour celui on peut te contacter. Le 97 Oui, 66 oui, 57 oui. 23. Ça va le plus 228. Oui, c'est ça. ouais. Ok. 97. 66 56, 57 57, 23. On tombe sur le manager en même temps. Non, On tombe sur toi moi-même. directement. Ok, on dit suite. Oui. J'espère que s'il y a un contrat, tu ne vas pas oublier, direct 7. Hein? Ah, Comment non, il non. va oublier? Ok. Alors, la dernière, je vois que nous sommes en train de finir petit à petit, mais j'ai une question qui me tient à cœur. Selon toi, qui est le vrai PDRG du Togo? Oh putain. Pour ceux qui ne le savent pas, PDRG, c'est Président du rap game game. du Togo. Qui est qui il est? Franchement, Qui détient cette couronne-là? Voilà. franchement, dans le showbiz togolais, depuis leur avènement du rap, moi je suis carrément neutre. Quand un flow me plaît, je Plaît. l'écoute. Donc je n'ai jamais comparé Quelqu'un. à quelqu'un. Si nous devons réellement autant pour moi donner le titre de roi, bien président du rap game à quelqu'un ici. Bon, côté fan, on le donnerait à Ghetto. Côté talent, moi je le donnerais au Papara. Oh, papara! Bon, il est malin. Bon, Parce qu'il moi, est malin. Je vais te reposer la question. Qui est le vrai PDRG du Togo selon Hervoete? Selon moi, le Papara. Merci, chérie. Merci, mon amour. Je le pousse comme ça, quoi. D'accord. Je le prends pour partir comme Tu as ça. voulu Déjà, tu as voulu contourner un peu en disant si côté fan, on donne ça à Ghetto, mais côté talent. Mais tu as préféré donner donc côté talent comme PDRG. Donc, Papara, là où tu es, voilà ton élément. Ok. Viens le J'espère chercher. que tu as écouté. Donc, voilà, Edwige, tu as un dernier mot? Un dernier mot. Oui, voilà. J'aimerais demander un truc à Hervé. T'es là. Oui. La classe de terminale, ça te dit quelque chose? Oui. Ça te dit quelque chose, la classe de terminale? Oui, la classe Quand de tu as fait terminale, là, Bien sûr. quand tu voulais terminer, là, qu'est-ce qui s'était passé? Comment? Genre, quand tu voulais terminer, là, dis-moi, genre, les choses que tu as vécues en terminale, dont tu te rappelles, genre, même quand tu te réveilles comme ça, sinon, quand tu étais en terminale, il s'est passé quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui te tient à cœur, je sais, il s'est passé beaucoup de choses, mais ce qui te tient à cœur, c'est que tu... Voilà, quoi. Non, quand je me plonge dans cet univers, je me rappelle des amis avec qui on a passé du bon moment. Et on a appris, certains ont reçu, certains n'ont pas reçu. Moi, j'ai reçu, donc c'est l'essentiel. Ou bien? Sinon, tu es sérieux? Ouais, En tout cas, la classe de terminale, c'est une classe que vraiment, ça, genre, ça impacte, ça tamponne au fait. Donc, vous voyez, quand moi je suis tombée sur la chanson Ma Terminale, je me suis dit, il voulait dire quoi? J'ai écouté, puis je me suis dit, waouh. Donc, la chanson Ma Terminale, mon gars, reprends-nous ça, on va quitter ici. Reprends-nous ça, on va partir. Ok. Dans quelques... Donc, genre, le premier couplet seulement, sinon on va nous renvoyer. Technicien, tu vois comment il nous regarde, non? Il dit qu'il est là, il va nous renvoyer. Ok. Sur cet instrumental, bien selon le flow que j'ai fait. Ben, c'est ça. C'est ça, ça peut aller, non? Ok. Ou... Allons-y. Ok. Je reprends exactement les mêmes paroles. Pas de problème. Tu veux. Terminant, c'était chaud. On a eu de sacrés souvenirs. Non, autant pour moi.
cet instrumental serait un peu compliqué. Un peu compliqué Ok. pour toi? Là, on va couper et Parce que le refrain était un peu chanté. Je t'ai Là. dit. Oui, oui, tu peux, c'était aller, un tu peu... peux aller avec ta voix. Ok. Tu peux aller avec ton rythme, avec Ok. ton beat. Avec le beat que tu as chanté. Si je me rappelle bien, c'est terminant, c'était chaud, j'ai eu des bros, tout ce qu'il me faut. J'ai eu de beaux amis, je regrette maintenant que c'est fini. M'avait réconforté. Oh non, là, faut pas me faire ça. Vas-y, continue. Genre, je partais. Continue. M'avait réconforté, c'est pour vous que je suis en train de chanter. Ma gueule est en chaud froid, je serai là pour me réconforter. Ce qui veut dire que chanson là, toi, même tu voulais oublier. Je voulais pas oublier, mais c'est que vous m'avez fait rire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'était genre, j'étais en train de partir dans un autre monde sur le flow, là, c'est fou Pourquoi cela. tu fais rire, mon ami? Attention. Non, l'invité même sait que la chanson là, c'est ça qui m'a plu avec Élu de Dieu. Donc, regarde, il dit que j'étais en train de partir. Comment je partais? Donc, J'étais j'espère que toujours là. les téléspectateurs vont aller taper les titres des chansons là pour suivre ça en exclusivité à la maison. Et ma terminale, quoi aussi? Abandonné. Abandonné, je pense Massacré. abandonné, massacré, élu de Dieu, Grioué. voilà, Grioué, tout ça là. Nous vous invitons à aller sur YouTube, taper juste RVT et vous allez voir toutes ces chansons à écouter sans modération. Donc nous sommes donc presque à la fin. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de tous tes fans qui te suivent là? Là tu regardes dans les caméras et tu balances le mot pour tous tes fans qui te suivent. Ok. Comme mon mot d'ordre est pay attention to the guy who is singing. Je remercie carrément tous mes fanatiques pour le soutien que vous me donnez. Vous n'êtes pas une très grande foule comme celle de Ghetto, mais déjà avec vous, je me sens déjà bien entouré. Je salue Uro Gafo, mon ami qui est toujours avec moi. Il y a mon best friend Alim, il y a Samuel, il y a Aziz, premièrement, que j'ai oublié de dire, ma maman, je salue carrément ma maman. Ça là, on n'oublie jamais, grand frère. C'était un lapsus. C'est elle, Norma, qui devait être en première ordre. Yeah, d'accord. Ma maman. Il y a Tonia. Bon, il y a carrément une grande foule que je ne peux pas appeler. On peut pas tout citer. Tout appeler. Il a donné le nom d'une fille, Tonia. D'accord, je me tais. Bon, voilà, Il y a quoi, Estino. Tonia? C'est bon. Il C'est y a bon. un problème avec Estino, Tonia. c'est bon. Ouais. On termine. Oui. J'ai quoi à vous dire? Merci de nous suivre. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à dire. Mhm. Je vous aime. Hein? Je vous aime. J'ai dit je vous aime. Et à tous mes camarades, ceux avec qui j'ai fait la classe de terminale, vous me manquez. Certes, il y a certaines qui sont parties dans d'autres pays, il y a certaines personnes qui sont parties dans l'au-delà, paix à leur âme, que le Seigneur vous garde. Mais vous me manquez tellement que je ne sais pas, c'était la plus belle année de ma vie. En tout cas, merci à vous. Merci à toi aussi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Que vous soyez sur YouTube, sur www.direct7.tg, sur le bouquet mondial Limes, partout où vous êtes, vous nous avez suivis. Merci à vous. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Mais tenez-vous bien, la vie est à monter et non pas à descendre. Voilà. On se voit. C'était mon âme, ma passion. Et sinon, le passionné ici, Edwige la diva. Au revoir et à la prochaine.